Si la Guinée équatoriale était une BD, cela serait la version guinéenne d'Astérix. Un tout petit village, peuplé d'irréductibles hispanophones, cerclé par des énormes pays francophones. Un pays dont les habitants sont tombés définitivement dans la potion magique de la langue castillane en 1856 avec l'arrivée des Espagnols. Seul pays africain qui parle espagnol et qui est le pays hispanophone le moins peuplé au monde. Si c'était un organe vital, sans aucun doute, la Guinée serait un poumon, mais vert, car sa forêt vierge tropicale fait partie de la forêt du bassin du Congo, gigantesque massif forestier, cadeau précieux d'une biodiversité époustouflante. Si c'était un animal, je dirais que tous les primates, gorilles, babouins, colobos, ainsi que les félins ou les antilopes, ont été détrônés récemment par l'aigle, devenu l'animal emblématique du pays depuis la Coupe des Nations africaines, car c'est le surnom donné à l'équipe nationale de la Guinée. Si c'était une qualité, l'accueil, souvent autour d'un plat de viande accompagné de malamba, boisson nationale fabriquée à partir de la sève de palmier. Si c'était un espoir, sans peur de tomber dans les clichés, je dirais sa jeunesse, des jeunes dynamiques, fiers de leur mélange afro-bantou et hispanique, et très actifs sur les réseaux dans la défense de la promotion de l'espagnol, langue qui rend possible la communication entre les différentes ethnies et qui est moteur d'ascension sociale dans le pays. Et pour finir, un souhait partagé avec mes 10 collègues formateurs, celui de pouvoir nous y rendre bientôt, faire une balade le long du magnifique Paseo Marítimo de Malabo, découvrir enfin le lycée français Le Concorde et voir tous les superbes projets mis en place par nos collègues, notamment ceux de l'équipe d'Espagnol qui donnent tout chaque année pour célébrer et faire briller notre langue. Muchísimas gracias, Elizabeth, Lisa, José Antonio, Esaïe y Katia por vuestra magnífica labor.